merci de nous choisir pour vous informer. C'est l'heure du journal, voici les titres. Les enfants au cœur de la lutte contre l'excision à Ziguinchor, les mômes sous la houlette de l'Alliance franco-sénégalaise a mis à profit la célébration de la Journée internationale de la femme pour sensibiliser les parents à travers des jeux de rôle. Le stationnement anarchique de camions à Ziguinchor provoque l'ire des usagers de la circulation. Des voix se lèvent de plus en plus pour dénoncer ces comportements qui exposent les populations à des accidents. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. C'est tout pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Les évêques du Sénégal ont adressé un message aux fidèles et les appellent à l'action, à la promotion de la paix et du bien commun. Ils les invitent également à un comportement citoyen. Ils ont ainsi rappelé aux fidèles que le temps de carême est aussi celui de l'engagement. Et pour ces 40 jours de jeûne, les évêques précisent que chaque chrétien a la possibilité de se remettre en question pour se mettre concrètement au service de l'Église et de la société. Et je le disais au sommaire, l'excision est une pratique qui entraîne une abolition partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme à des fins non médicalisées. Les jeunes adhérents de l'Alliance franco-sénégalaise ont ajouté leur pierre à l'édifice dans le combat contre ce fléau. Les enfants sont revenus sur le sens et les conséquences de l'excision lors de leur rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine des droits des femmes, une initiative de l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor. C'est dans ce reportage signé Tételo Pidjata. L'excision, un fléau social qui hante nos sociétés, les enfants, par la voix de l'Alliance franco-sénégalaise, ont adhéré au combat de ce phénomène qui s'inscrit dans la dynamique de la journée de la femme. L'excision est pratiquée chez les femmes et est une norme sociale. Elle est pratiquée depuis des millénaires et il faut qu'on abandonne parce qu'elle est néfaste à la santé. Et s'il faut qu'on abandonne, ça n'est pas écrit sur les 5 Corans de l'islam. Donc l'abandon est demandé. Cette détermination sans faille dans la lutte contre l'excision, les jeunes entrent dans le cadre de la sensibilisation des parents et de la population de Ziguinchor. Je crois que l'excision est une chose erronée qu'il nous faut absolument abandonner. On croit ferme qu'elle répond à des enjeux importants tels que la moralité et l'honneur de la famille. Malheureusement, ce comportement ne peut être modifié du tic au tac. Mais si elle s'avère nuisible à notre santé, qu'est-ce qui nous empêche d'y renoncer? Cette vieille coutume est pratique ancestrale qui n'a pas fini d'exposer les femmes au danger. Il faut instaurer un consensus en faveur de l'abandon total de cette pratique qui est néfaste pour nos sœurs et nos mères. Les docteurs ont clairement indiqué que l'excision est une laissée souvent des séquelles, que des difficultés dans la vie sexuelle, des problèmes urinaires, des difficultés d'accouchement, etc. Parfois, des cas de décès sont enregistrés. La pratique de l'excision est une chose erronée qu'il nous faut absolument abandonner. L'excision pose toujours le débat dans la société et malgré les mesures prises pour son interdiction. Les auteurs de tels actes sont passibles de peine de prison en application de l'article 299 bis qui stipule que sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans quiconque aura porté atteinte à l'intégrité de l'organe génital d'une personne de sexe féminin. Aujourd'hui, de plus en plus de communautés abandonnent l'excision. Cela doit nous pousser à sensibiliser nos parents afin que cette pratique soit abolie. L'excision continue d'être un débat de tous les jours pour les enfants, les parents et la population. Une lutte qui se heurte aux pesanteurs sociales.
Et puis, nous restons à l'Alliance franco-sénégalaise où une journée d'expression des enfants autour du thème « Voix des jeunes sur l'excision » organisée par les membres de l'Alliance franco-sénégalaise entre dans le cadre de la sensibilisation des parents. Elle s'inscrit dans la dynamique de la célébration de la Journée internationale de la femme. Charlotte Bahoum, encadreur de ses enfants, s'en explique au micro de Tété Lopidiata. Je dirais que ce que nous faisons ici, ça a un but de participer à l'ouverture de l'esprit des enfants. Donc, si on parle de l'excision avec eux, c'est d'abord pour souligner qu'ils ont des droits, mais aussi de ne pas se laisser les gens leur faire certaines choses. C'est d'abord en prévention, pour servir de prévention, mais aussi pour sensibiliser. Parce que, quoi qu'on puisse dire, la voix de l'enfant se fait entendre. Quand ton enfant, par exemple, si votre enfant vient vous dire « Ah, j'ai participé à un débat qui a parlé de l'excision », là, on m'a dit que cela portait atteinte, c'était néfaste à la santé de l'enfant, que c'est mauvais, que ça entraîne des morts. Ça va vous toucher, forcément. Donc, vous pouvez aller en parler. Au fait, c'est travailler sur cet effet de bouche à oreille, tout en leur laissant penser eux-mêmes, tout en leur laissant avoir leur propre idée, ouvrir leur esprit, en fait. Parce que tout d'abord, je tiens à le souligner, ce thème a été choisi par eux. C'est eux qui ont choisi le thème, c'est eux qui ont voulu parler de ça et c'est eux qui ont eu cette volonté de sensibiliser. Donc oui, je pense que ce que nous avons fait aujourd'hui va porter du fruit parce que l'initiative est venue d'eux. Et à quelques heures de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'Association des femmes juristes a organisé ce jeudi une journée de consultation juridique gratuite dans la boutique de droit de Ziguinchor. Le thème de cette journée est le renforcement de la bonne gouvernance pour une meilleure protection de l'enfance avec un accent sur l'éradication de toutes les formes de violence. Au Sénégal, Madame Koli, coordonnatrice de l'Association des juristes du Sénégal, qui revient sur l'objectif de cette journée et le bilan des cas de viol enregistrés au micro de Boubacar Sambou. Aujourd'hui, l'opportunité nous a été offerte par Save the Children à travers les financements de l'Agence espagnole pour la coopération internationale pour le développement afin d'organiser des activités sur le terrain en partenariat avec l'Association des juristes sénégalaises. Organiser des activités, on a eu à organiser 2 forums plus une formation de 20 parajuristes. Aujourd'hui, on organise la journée porte ouverte afin d'ouvrir nos portes à la communauté pour leur faire connaître les différentes missions que l'on offre au sein de la boutique. Parce que quand on dit boutique de droit, tout ce que l'on vend dans la boutique est gratuit. C'est la gratuité des services. On a comme mission la consultation juridique gratuite qu'on fait, conseil, on accompagne, mais aussi on fait ce qu'on appelle le suivi judiciaire avec la commission d'avocats et d'huissiers qu'on met à la disposition des victimes afin que leur situation, leurs problèmes puissent trouver une issue heureuse. Pour les cas, pour l'année 2018, le rapport annuel, on a eu à recenser 415 cas, parmi lesquels les cas de viol qui viennent en première position, mais aussi on a les cas de violence conjugale que l'on a reçu qui vient en deuxième position. Et donc, tant d'autres parmi lesquels on peut citer le divorce, mais aussi les droits qui sont relatifs au travail, droits de la société, le foncier surtout aussi. C'est un problème récurrent au niveau de la région de Ziguinchor. On écoute la personne, on l'accompagne. S'il a besoin de plainte, on l'accompagne dans la rédaction de la plainte. On l'accompagne aussi dans le suivi. Une fois la plainte aboutie, on met à sa disposition un avocat. Et je tiens là à remercier le représentant du bâtonnat de l'Ordre des avocats, Maître Bodian, qui est notre collaborateur, mais aussi à Maître Senghor, qui prennent en charge nos cas pour les différents plaidoyers qu'il faut. Donc aujourd'hui, cette journée porte ouverte, on a fait une pierre deux coups. On a anticipé sur le 8 mars, mais aujourd'hui, la raison de notre porte ouverte, c'est la protection des droits des enfants, mais aussi comment faire pour éradiquer les différentes formes de violence contre l'enfance au Sénégal. Donc ça nous permettra d'ouvrir une petite brèche pour pouvoir magnifier la journée de demain
et souhaite honorer les femmes, surtout les femmes pionnières, nos braves dames, nos braves mamans de la Casamance qui n'ont ménagé aucun effort pour qu'on puisse mener à bien notre mission, qui nous ont mis à notre disposition aussi ce local de la FAFS pour qu'on puisse accompagner la population de façon générale. Et nous y restons. Cette journée présidée par l'adjoint au préfet a permis à ces femmes de revenir sur le rôle de cette association créée depuis 1974, Joséphine Ndao, que nous écoutons toujours au micro de Boubacar Sambou et Paul Manga. Avant de revenir sur le rôle de la boutique, ce que nous pouvons dire que l'association des juristes sénégalaises, forte d'une expérience de plus de 40 ans, travaille en partenariat avec Save the Children. Il faut dire que si aujourd'hui on a pu organiser cette grande journée qui est la journée portes ouvertes de consultation juridique gratuite pour la population, c'est grâce à notre partenaire qui est la coopération espagnole qui a financé cette grande activité. Maintenant, pour revenir au rôle de la boutique, ce que nous pouvons dire, la boutique, elle offre des services gratuits à la population. Parmi ces services, nous pouvons citer l'accueil, l'orientation, les conseils. Mais également, il y a une chaîne de prise en charge qui est assurée par la victime, à savoir la prise en charge médicale, psychosociale, juridique, mais également judiciaire. Entre autres, nous faisons des activités au sein de la boutique de droit, à savoir les activités de sensibilisation, mais également de communication, telles que les émissions dans les radios, mais aussi les causeries et les formations de parajuristes qui ont été tout récemment organisées, l'une des formations organisées par la boutique de droit des Ziguinchor. Mais aussi, il y a les forums communautaires qui sont organisés par la boutique de droit grâce aux partenaires SAVE et la coopération espagnole. Effectivement, ce que nous pouvons noter, il y a la culture de la non-dénonciation. Mais à notre niveau, à travers les activités de sensibilisation et de communication que nous menons, nous pensons que la population sera consciente de ces violences qui existent, qui sont faites à l'égard des femmes, mais aussi à l'égard des enfants. Donc sachez que nous sommes en train d'abattre un excellent travail à ce niveau. Une actualité en bref, le chauffeur du Parti de l'Unité et du Rassemblement, le PUR, et qui avait mortellement fauché un conducteur de moto Jakarta à Tambacounda durant la campagne électorale, sera fixé sur son sort mercredi prochain. Le procureur a requis un an ferme contre lui. Il est poursuivi pour homicide involontaire. Les avocats de la défense, quant à eux, plaident l'acquittement de leurs clients. Parlons de toute autre chose à présent. Il s'agit de la mention coalition Sonko président inscrite sur les copies de composition des classes de seconde au lycée Aounsane de Bignona, ce qui a conduit au relèvement de 3 responsables de l'administration du lycée qui continuent d'enregistrer des réactions. Ce mercredi, ce sont les syndicats d'enseignants, membres du G6 local, qui ont fait face à la presse pour se prononcer sur la décision de l'IA et inviter les élèves à regagner les salles de classe et exprimer leur détermination à prendre la question en charge. Yankouba Badji est le porte-parole du G6. Il est au micro de Lamine Bayan. On dit dans le texte liminaire que l'IA s'est pressée à prendre cette décision parce que nous considérons dans ce cadre-là, l'IA pouvait laisser l'enquête suivre son cours et procéder à des sanctions qui sont les moins dures. Parce que nous considérons que cette décision de relever, c'est une décision très sévère et très lourde. L'IA pouvait, comme il l'avait commencé à le faire, à adresser aux intéressés des demandes d'explication. Ensuite, procéder à des sanctions comme l'avertissement, le blâme, la mise à pied, au lieu d'arriver au relèvement de ses camarades. Donc, c'est pourquoi nous pensons que la décision, elle était prise à la hâte, mais elle était aussi sévère. On pouvait procéder à d'autres sanctions qui pouvaient nous éviter aujourd'hui cette situation que nous vivons au lycée et dans la commune de Bignona. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de l'IA? Nous le lui avons notifié quand nous l'avons rencontré. Notre souhait aujourd'hui, c'est que l'IA reconsidère sa position par rapport aux sanctions qu'il a prises, de relever
le censeur, le proviseur et le surveillant en les maintenant à leur poste. Est-ce qu'il y a un plan d'action en vue? Nous l'avons dit à la fin de notre texte. Nous disons qu'à l'état actuel, si la situation perdure, nous n'excluons pas un plan d'action au niveau local comme au niveau national. Nous avons pensé en réalité que la grève des élèves a créé une confusion. Une confusion qui déjà met aujourd'hui la commune dans ce qu'elle est. Vous vous rendez compte que tous les établissements du moyen secondaire de la commune de Bignona n'observent plus de cours depuis le début de la grève des élèves du lycée. Et nous pensons que les élèves, pour cette question, doivent nous laisser, nous, en tant qu'organisation syndicale, prendre la question en charge. C'est pourquoi nous demandons aux élèves de regagner les classes et de laisser les syndicats prendre la question en charge. C'est la même demande que nous faisons à l'égard des enseignants du lycée. Nous leur demandons également de laisser les syndicats prendre la question en charge. Donc, la grève des élèves aujourd'hui ne fait que compliquer la tâche aux syndicats d'enseignants, mais à tout autre acteur du système, en dehors des élèves, qui pourrait apporter sa touche dans le règlement de cette crise. À l'état actuel de la situation, il n'y a encore aucune plainte qui a été déposée. Allons voir à présent ce qui se passe hors de nos frontières, illustré en bref et en images. En France, le cardinal français Philippe Barbarin a aussitôt tiré les leçons de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon. Il vient d'annoncer qu'il va présenter sa démission au pape François. En effet, même si la procureure n'avait requis aucune peine à son encontre, son silence dans une affaire de pédophilie a finalement été jugé coupable ce jeudi. L'archevêque a été condamné par la justice à 6 mois de prison avec sursis pour la non-dénonciation d'agression sexuelle d'un prêtre de son diocèse, le père Bernard Preyna, envers des jeunes scouts. Le prévenu n'était pas présent à la lecture du jugement quand la présidente du tribunal, Brigitte Vernet, l'a déclaré coupable de non-dénonciation de mauvais traitements envers un mineur. Les faits ont été commis entre 2014 et 2015. Aucun des 5 autres membres du diocèse de Lyon qui ont comparu aux côtés du prélat début janvier dernier n'a été condamné. La justice a estimé que, les concernant, les faits n'étaient pas constitués ou bien prescrits. Et une petite note sportive au lendemain de l'élimination du PSG par Manchester United en 8e de finale de la Ligue des Champions. La presse française revient sur les échecs des Parisiens aux accents de remontada, tandis que les médias anglais saluent l'exploit des leurs. Le club de la capitale, qui s'est incliné mercredi à domicile face à Manchester United, ne verra pas les quarts de finale de la C1 alors que toutes les conditions étaient réunies pour se qualifier dans le top 8 européen. Cette nouvelle désillusion plonge le club parisien dans une situation difficile. Elle pose la question et interroge sur le management et sa stratégie, juge l'équipe. Voilà, c'est cette note sportive qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn et sur la 89.3 FM. En attendant la journée du 8 mars que nous aurons le plaisir d'animer demain dans notre matinale Diabakatan. Au revoir.